Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc je vais présenter maintenant le schéma de l'algorithme quantique et à nouveau je ne vais pas l'expliquer en détail, loin de là ça nous entraînerait beaucoup trop loin et c'est trop complexe. Donc on a des états d'entrée, toute une série de qubits qui se terminent par 1. C'est des boîtes H. Ici, une boîte que l'on nomme UA, je ne dis pas de bêtises, de 0, UA de 1, U, des petits points ici, et on a toute une série, UA de exposant 2n moins 1. Et relié ici, ici il y a une coupure, s'il n'y a pas d'intersection, une boîte ici notée QFT, voilà. Alors, chaque boîte effectue des opérations sur les qubits, plus ou moins complexes. Et après mesure, ici, par les détecteurs ici, on a le résultat final. Il peut aussi y avoir là plusieurs itérations qui sont nécessaires. C'est cette partie qui est classiquement très lente, mais qui est très rapide en quantique. Notons que la première partie ici serait suffisante si on pouvait cloner les états quantiques et mesurer par plusieurs mesures sur chaque copie l'état exact d'un état quantique. Mais le clonage est impossible. Et donc la boîte QFT a pour but d'effectuer une opération mathématique qui, après mesure, rend très probable, grâce au caractère probabilisé de la mécanique quantique, très probable le résultat attendu lors de la mesure. Et si ce n'est pas le cas, on recommence. Notons que les superpositions d'états sont faites avec des portes de Hadamard et qu'on utilise aussi des boîtes qui effectuent des opérations de rotation progressive du qubit, c'est-à-dire une rotation de la flèche dans la sphère de bloc. Si c'est un spin, c'est simplement la rotation progressive du spin. Et il y a encore d'autres opérations plus complexes, qui ne sont pas notées ici, et qui sont en cours d'amélioration. C'est toujours à l'étude pour avoir un système avec moins de qubits et moins de portes. Donc on voit que c'est tout de même relativement complexe. Mais l'avantage, c'est sa rapidité. Cet algorithme permet aussi de résoudre une autre opération qui est notoirement difficile avec les méthodes classiques, qui est appelée le logarithme discret et qui est aussi utilisé dans certains protocoles de cryptographie asymétrique. Voilà pour la présentation de cet algorithme. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des implémentations des systèmes classiques et de l'intérêt de passer au système quantique. Je vous remercie.